Peuple congolais, bonjour. Je viens pour délivrer un message à la suite du décès par empoisonnement de Guy Parfait Kolela. Je ne l'ai pas connu, mais c'est un citoyen qui a été candidat, dont le père aussi a été un acteur politique au Congo-Brazzaville pendant la conférence nationale. Alors mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire que sa mort, la mort de Guy Parfait Kolela, c'est une mort préparée donc à l'avance, par empoisonnement. Le message de Firmin Ayessa, le beau-frère, le beau-père de Sassou Nguesso, puisque lui en tant que proxénète, il a livré sa fille à Sassou Nguesso pour obtenir quoi? Un poste au sein du clan de Sassou Nguesso. Lui, il n'est pas Moshi, il est de Makwa. Donc il voulait avoir un poste et c'est ce qu'il a obtenu en livrant sa fille à Sassou Nguesso pour en faire sa maîtresse. Il a enceinté, je crois, par 2 fois ou 3 fois. Donc en tant que beau-père de Sassou Nguesso, il a tenu un discours en annonçant que Parfait Kolela serait assassiné. Donc c'est un aveu de Firmin Ayessa sur l'avenir immédiat de Parfait Kolela, qui était donc un empoisonnement perpétré par le clan Sassou Nguesso. C'est ça la vérité. Et il est mort le jour du premier tour. Il est mort. Et on parle de façon stupide de Covid. Moi, sachant ce que c'est, la Covid ne tue pas en un temps aussi court. Puisqu'il faut que le virus pénètre dans votre organisme, s'y multiplie, et ça prend du temps, et qu'il produise, comme on dit, de la toxine, ça aussi ça prend du temps. Donc c'est tout ça, et c'est pas en quelques jours, hein. Ça prend des jours, au moins 7 jours, voire plus. Mais le cas de Parfait Kolela, l'empoisonnement a été rapide. L'empoisonnement c'est un poison, donc le poison agit le plus tôt possible, et c'est ce qui a fait que Kolela, pendant un meeting, ne pouvait plus tenir debout. Il ne pouvait plus tenir, il s'appuyait avec ses coudes sur le pupitre, tellement qu'il avait mal. Ça avait mal. Ça fait vraiment pitié en voyant un homme en plein meeting qui s'appuie sur le pupitre et qui finit par dire « Excusez-moi, j'ai le vertige, je vais aller m'asseoir ». C'est ce poison toxique, vraiment toxique, qu'il a rangé de l'intérieur. Donc compte tenu de ça, nous disons que sa mort par empoisonnement ne doit pas être laissée comme ça. Le peuple congolais doit se réveiller pour exiger l'autopsie. C'est quand même la meilleure façon de vérifier qu'elle a été empoisonnée. Donc là, on va prélever le sang, on va l'analyser et on saura très rapidement quel type de poison a été utilisé. Ça c'est le 1. 2. On pourra aussi essayer de vérifier au niveau des poumons s'il y a eu une destruction des alvéoles au niveau des bronchioles dans les poumons. Et ça, au microscope, on pourra se rendre compte qu'il y a eu une atteinte au niveau des alvéoles des poumons. Et là, on va vite lever le doute que ce n'est pas par Covid, mais qu'il a été emporté, mais c'est par empoisonnement à partir des analyses de sang, de faim. Alors tout ça, c'est pour dire quoi? Que Sassou Nguesso et son clan sont des criminels. Et au mois de mars, comme je l'ai rappelé, c'est pas la première fois que Sassou tue des gens au mois de mars. Il a assassiné Mariangwabi le 18 mars. Il a assassiné le cardinal le 22 mars. Il a assassiné Matawadeba le 27 mars. Il n'a pas fini d'assassiner au cours du mois de mars 77. Donc compte tenu de tous ces crimes-là, il n'a pas arrêté d'ajouter des crimes des Congolais.
Il a emprisonné Mokoko au mois de mars. Voilà. Parce que justement Mokoko a été un adversaire qu'il a voulu écarter et il a organisé un procès pour le jeter en prison. Jusqu'à ce jour, il est en prison. Alors que c'est lui le vainqueur de l'élection de mars 2016. Voilà. Et compte tenu de ça, peuple congolais, Bofongola Misso, le cas de Kolela doit déclencher une colère nationale pour en finir avec le plan Sassou. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Le message de Kolela, c'est un héritage au peuple congolais pour que celui-ci sache que Akufi a pas mbatté. Donc nous devons tout faire pour honorer son courage, honorer son combat, qui est le nôtre, qui est le mien. Depuis que je suis arrivé en France, je combats le PCT et ses présidents. Depuis que je suis arrivé en France, le 26 septembre 1976. Et j'ai commencé à combattre le PCT depuis le lycée Saborgnan au sein de l'UGEC. Donc ce système, ce PCT, ces présidents, Marien Ngouabi, Yombi, Sassou, on les appelait à l'époque au sein de l'AFC, la bande de Troyes. Et le drame du Congo, c'est l'arrivée de Marien Ngouabi au Palais du Peuple. Et tout a commencé là. Et jusqu'aujourd'hui, on vit les conséquences de l'arrivée de Marien Ngouabi avec le trio de Yombi et Sassou. Et Sassou a été le plus futé. Il a donc massacré tous les autres pour garder le pouvoir à lui tout seul jusqu'à la fin de sa vie. Avec la mort de Kolela, ça sera sa fin. Ça sera sa fin. Peuple congolais, Bofongola Misso. Bofongola Misso.